Jésus vous bénisse. Amen. Pouvez vous asseoir. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Un jour, vous serez un avec le 7e sceau. Le sceau de la venue du Seigneur. Le cri, la voix, la trompette. Un jour, vous serez un avec le cri de commandement qui réclame votre âme. Un jour, vous serez un avec la voix d'un archange qui réclame votre esprit. Un jour, vous serez un avec la dernière trompette qui réclame votre corps de gloire, votre corps glorifié, votre nouveau corps, votre corps de 28, 21, 18 ans. Dis amen là-bas. Amen. Le fils de la section éternelle du livre de vie de l'agneau. Je vais m'adresser à ce fils-là ce soir. À ces filles de la section éternelle du livre de vie de l'agneau. Amen. Nous croyons qu'on a trop prêché aux membres de l'église. On a trop prêché à tous ceux qui disent je crois au Seigneur Jésus. On a trop prêché à ces personnes. Amen. On veut des gens qui vont plus loin que cela. Amen. La Bible dit dans Jacques 2, je crois bien, les démons croient et tremblent. Amen. Sinon ils croient. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Alors un jour vous serez un avec le 7e sceau, la venue du Seigneur, le cri, la voix, la trompette. Vous serez un avec le cri de commandement. Un avec l'esprit, la voix, l'archange. Un avec la trompette de Dieu. Amen. Et nous croyons que la résurrection explosera pour vous. La résurrection explosera pour vous. Amen, amen. Nous voulons nous adresser ce soir au Fils de la section éternelle. Au Fils de la section éternelle. Amen, amen. La section éternelle du livre de vie de l'agneau. Ce dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Qui a été immolé avant la fondation du monde. Qui a été sacrifié avant la fondation du monde. Dans la pensée Elohim. Et quand Dieu l'a immolé, Dieu a placé ce nom, le nom des fils. Amen, amen. Dans la section éternelle, on ne peut pas retirer ce nom. On ne peut pas enlever ce nom. On ne peut pas effacer ce nom. Ce sont des élus de Dieu. Ils étaient avec Elohim dans son arrière-pensée. Ce sont des attributs de Dieu, des pensées de Dieu qui sont exprimées par la parole. Dis amen là-bas. Le jour de l'Éternel est proche. Alors que l'épouse également soit prête. Que les élus soient prêts. Amen. Que le Seigneur bénisse. Combien ont-ils été bénis ce dimanche 17 septembre. 17 la résurrection. 17 les tombes sont secouées. 17 la piscine est en feu. 17 des cris de joie. 17 il y a des sauts dans les airs. 17 il y a le feu. 17 il y a la vie. 17 il y a l'onction. 17 il y a la puissance. 17 il y a l'adoration. Et que les rachetés adorent. Dis bien amen fort ce soir là. Amen. Merci Seigneur. Il nous a bénis ce dimanche. Glory. Amen. Une connexion surnaturelle. Amen, amen. Merci Père Elohim pour tout. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Toi qui vis d'éternité en éternité. Toi qui as mis nos noms dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Et nous sommes ici pour témoigner de la résurrection. Voici la chose qui va sceller
toutes les promesses auxquelles nous croyons. Voilà pourquoi nous disons Amen. Notre âme dit Amen, notre âme se réjouit. Le Seigneur teste notre âme avec ses promesses qu'il fait. Amen. Mais nous disons, c'est notre promesse. L'enlèvement est mien. La résurrection est mienne. Le millénium est mien. La transformation de mon corps est mienne. Est mienne. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà comment l'âme soupire. L'âme est en travail. L'âme réclame. Elle a besoin d'être transformée. Elle a besoin de promesses. Elle a besoin de que les vertus soient ajoutées. Amen. Et les vertus, alléluia, sont ajoutées seulement si nous avons une théophanie quelque part. Parce que c'est de notre théophanie que sont relâchés les sept esprits éternels d'El Elohim qui constituent notre théophanie. Et les sept esprits sont relâchés sur la terre pour former l'épouse. Seulement que l'épouse. Dis Amen là-bas. Pas les membres d'église. Glory. Amen. Voilà pourquoi elle n'a pas peur de son endroit de preuve. Elle n'a pas peur de son lieu de preuve. Dis Amen là-bas. Gloire à Dieu. Amen, amen. Chaque promesse contient un lieu de preuve. Alléluia. Pour posséder la promesse, pour posséder l'héritage, Dieu vous donne la parole. Et pour voir si vous avez reçu la parole, il laisse l'opposition venir contre cela. Pour voir comment vous réagirez face à la parole. Si vous l'avez reçue, si vous la gardez dans votre cœur. Si quelqu'un ne garde pas la parole, il mourra certainement. Voilà pourquoi vous devez garder la parole. Vous devez recevoir la parole. Vous devez prendre la parole. Dis Amen là-bas. Ne point laisser quoi que ce soit d'autre. Prenez la parole. Prenez position pour la parole. Ne regardez pas aux circonstances, mais regardez à ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit, cela règle la question. Amen. On va se tenir debout, dire merci au Seigneur, Elohim, Père de gloire. Nous te rendons gloire, l'honneur, l'adoration. Oh, je peux me rappeler, Père de gloire, lorsque l'agneau s'est avancé et a pris le livre scellé des 7 sceaux, en dedans et en dehors. Il a ouvert le livre des sceaux. Il a brisé les sceaux. Éternellement Dieu, alléluia. Il y a eu la louange, il y a eu l'adoration. Père de gloire, les anciens, les vieillards t'ont adoré. Les saints anges t'ont adoré. J'en t'ai adoré. J'en dis, on l'a entendu crier. Amen. Le livre était dévoilé. Le livre était déverrouillé. Le sceau était brisé. Amen. Et nous te disons merci Seigneur d'ouvrir la parole pour nous. Merci Seigneur de nous avoir donné cette saison. Cette saison Seigneur. Un ministère pour vivre la saison dans laquelle nous sommes, Père de gloire. Nous témoignons honneur, adoration, louange, magnificence, puissance, gloire, richesse, hosanna au plus haut des cieux, paix sur la terre. Que le feu tombe ce soir. Que l'esprit de tes enfants soit ouvert. Qu'ils comprennent la parole. Qu'ils s'identifient à la parole. Qu'ils appliquent, Seigneur, cette parole dans leur vie. Père de gloire, car nous avons entendu beaucoup de choses, Père de gloire, mais nous voulons recevoir cette voix douce qui parle éternellement Dieu, qui prépare cette épouse dans le secret, et certainement, elle rencontrera le roi, elle rencontrera le roi. Qui est ce roi? Le conquérant, le capitaine, Melchisedec, elle est la Elohim. Voici le roi de gloire. Béni sois-tu, Père de gloire. Au nom de Jésus, que le racheté dise Amen. Hosanna. Rapidement, Apocalypse chapitre 13. Amen. Apocalypse chapitre 21. Je vais lire dans la traduction d'Arby. Amen.
Apocalypse chapitre 13, verset 8. Apocalypse chapitre 21, verset 27. C'est des coups passages. Matthieu 22, verset 14. Romains 8, 29. Que nous allons terminer avec 2 Pierre 1, 3. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Apocalypse chapitre 13. Amen. À partir du verset 8. Et à tous ceux qui habitent sur la terre, dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau immolé, lui rendront hommage. Ils vont rendre hommage à la bête, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Avant que le ciel, la terre ne soient, tous ceux dont le nom n'a pas été écrit adoreront la bête, rendront hommage à la bête, le diable, Lucifer, ceux dont le nom n'a pas été placé là. Amen. Dans la section éternelle. La 4e ligne. Gloire à Dieu. Apocalypse 21. À partir du verset 27. Et il n'y entrera aucune chose souillée, ni ce qui fait une abomination et un mensonge, mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen, amen. Ils entreront dans la cité sainte. Ils entreront dans les promesses divines. Ils manifesteront les vertus relâchées par les 7 esprits Elohim. Amen. Les 7 esprits éternels Elohim. Matthieu 22, 14. Préparez Romains 8 également. Matthieu chapitre 22. Amen, amen. Verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés, même peu d'élus. Vous avez entendu cela? Peu d'élus, beaucoup d'appelés. Amen. Romains 8. Gloire à Dieu. À partir du verset 28, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. À l'image, formés à l'image, à la ressemblance de son Fils. Alléluia. Vous êtes dans l'image. Voilà pourquoi vous pouvez être formés à cette image, à la ressemblance du Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Rapidement, nous terminons avec 2 Pierre 1. Amen. Comme sa divine puissance. Amen. Gloire. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Amen. Les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Vous ne pouvez pas être comme Dieu en dehors des promesses que Dieu fait. Amen. Et ces promesses-là viennent seulement à l'épouse. Alléluia. Et vous ne pouvez vivre ces promesses que si vous avez une théophanie. Parce que la théophanie relâche les 7 esprits éternels pour venir dans l'épouse, pour venir sur la terre. Sinon vous resterez un homme. Et le prophète Branham déclare, un homme n'est qu'un homme. Alléluia. Jusqu'à ce que, amen, il soit soumis entièrement à Dieu. Et c'est alors que la divinité descend. Sinon, frère, vous resterez un homme. Dis amen là-bas.
Voilà, c'est par elle, vous devenez participant de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Par la convoitise, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'affection fraternelle, à l'amour fraternel, la charité. La charité, le lien de la perfection. Et la charité se déguise en vertu puissance pour votre formation à l'image parole. Où vous possédez les promesses, foi, vertu, connaissance, patience, tempérance, patience. Amen. Piété, affection fraternelle. Alléluia. Et la même charité qui s'est déguisée en vertu puissance revient sous la forme de la charité en tant que charité pour couler librement, pour couler littéralement dans votre corps. Où vous devenez littéralement la charité en tant que la charité. Vous êtes l'expression même de l'amour de Dieu. Là, je ne parle pas des membres d'église. Je parle aux élus de Dieu. Ceux dont le nom est écrit dans la section éternelle. Qui était une pensée en Elohim. Qui était un attribut Elohim. Et qui ont été exprimés. Alléluia. Et l'expression de la pensée de Dieu est la parole. Et la parole est au commencement. Vous êtes entrés dans le commencement. Ce qui fait Melchisedec. Melchisedec, c'est le commencement. Dis amen là-bas. Alléluia. L'éternité qui entre dans le commencement. Yes, sir. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse le peuple de Bethléem. Que Dieu bénisse les fils de la section éternelle. Du livre de vie de l'agneau. Que Dieu les bénisse richement. Que Dieu les fortifie. Que la paix de Jésus soit avec vous. Nombreux sont les appelés. Peu sont les élus. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Nous donnons l'honneur au Seigneur. Nous donnons la gloire au Seigneur. La Bible dit que et à tous ceux qui habitent sur la terre, dont le nom n'a pas été écrit avant la fondation du monde. Dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé, toutes ces personnes adoreront la bête. Alléluia, que tu sois baptiste, tu adoreras la bête, que tu sois catholique, que tu sois évangélique, tu adoreras la bête. Et la bête, c'est le diable. Si toutefois ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Et alléluia, gloire à Dieu. Mais dans quelle partie de ce livre est écrit ton nom? La section éternelle. La 4e ligne, là où le nom ne peut pas être retiré, là où le nom ne peut pas être effacé, le nom des élus de Dieu qui reçoivent le sang de Melchisedec. Et le sang de Melchisedec, c'est le sang de Jésus-Christ, la vie à l'intérieur qui relâche la foi, qui relâche la vertu, qui relâche la connaissance, qui relâche la tempérance, qui relâche la patience, qui relâche la piété, qui relâche l'affection fraternelle. Ceux-ci ne sont pas des mots. Ce ne sont pas des publicités. Ce n'est pas la connaissance de la parole de Dieu. C'est une vie. Dis amen là-bas. Ce sont des vêtements. Ce sont des vêtements. Dis amen là-bas. C'est un comportement. Le comportement du Saint-Esprit. Et ce ne sont que les élus qui peuvent se comporter en manifestant ces comportements, en manifestant ces vertus, en manifestant cela. Dis amen ce soir. Mon titre, les fils de la section éternelle du livre de vie de l'agneau. Nous nous appuierons un peu sur, amen, une portion que le pasteur John Conti a donnée à Madagascar. Et nous soutiendrons avec la porte de Dieu Coleman. Un jour, vous serez un avec le 7e sceau. Vous serez un avec la venue du Seigneur. Le cri, la voix, la trompette. Alléluia. Vous serez un avec le cri, vous serez un avec la voix de l'archange, vous serez un avec la dernière trompette. Et le Fils promis sera là pour vous. Et vous rencontrerez Melchisedec. Il vient parce qu'il porte dans ses reins votre théophanie. Il porte en lui votre théophanie. Comme il a rencontré Abraham à la fin de cette bataille. Lors des défaites des rois. Alléluia. Abraham a rencontré Melchisedec. Melchisedec est venu à Abraham. Praise God, amen. Et le prophète dit ce qui se passe avec Abraham, amen. C'est une préfiguration de ce qui se passera avec les élus.
Un jour, un midi, Elohim, Michael, Gabriel, Melchisedec, Michael, Gabriel, les trois hommes, alléluia, les trois mêmes anges, Dieu voilé dans un corps de chair, alléluia, est allé à la rencontre des fils de Dieu qui étaient représentés par Abraham. Abraham était le type des élus. Abraham nous représentait là-bas en Éden, là-bas plutôt à Genèse 18. Alléluia. Pour dire à la fin de la bataille, il y aura une rencontre qui aura lieu. Alléluia. Les deux anges sont allés à Sodome et Gomorrhe. Amen. Appelez les gens là-bas. Mais Melchisedec reste avec Abraham. Gloire à Dieu. Parce que la théophanie était dans les règnes de Melchisedec. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui fait la promesse. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit adoré. Alléluia. Praise God. Amen. Nous rendons gloire à Dieu. Jésus est Seigneur. Jésus est glorieux. Nous l'aimons de tout notre cœur. Nous l'adorons. Fils de la section éternelle du livre de vie de l'agneau. Vous n'êtes pas un fils de Dieu ordinaire. Vous n'êtes pas une fille de Dieu ordinaire. Alors vous ne pouvez pas vivre de façon régulière, de façon ordinaire, comme tout le monde vit. Alléluia. Comme tous les chrétiens vivent. Comme tous les chrétiens vivent, comme toutes les chrétiennes vivent. Alléluia. Vous devez changer de phase. Et à chaque phase est connecté un lieu de preuve. Alléluia. Dans lequel vous avez la victoire. Dans votre lieu de preuve. La victoire sur tout ce que le diable essaie de mettre sur votre chemin. La victoire sur les démons. La victoire sur la maladie. La victoire sur toutes ces choses-là. Alléluia. Dis amen ce soir. Vous devez tracer votre chemin. Amen. Et arriver là où vous devez arriver. Amen, amen. Et Dieu peut dire, voici quelqu'un qui s'est attendu à moi. Alléluia, s'attendre à quelque chose. Alléluia, d'encore plus élevé. Parce que vous avez une semence qui vient du 7e sceau. Vous avez un appel qui vient du 7e sceau. Alléluia, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que le monde s'attend. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les chrétiens baptisent s'attendent. Non, monsieur, je m'attends à quelque chose d'encore plus élevé. S'attendre à quelque chose d'encore plus élevé. Alléluia. Et qu'est-ce que doit être votre attitude? Ce que doit être ton attitude. Mon âme est en la joie. Mon âme est en feu. Mon âme s'attend à la promesse. Mon âme s'attend à la bénédiction. Mon âme s'attend à la guérison. Mon âme s'attend à la délivrance. À la restauration. Une restauration de mon âme. Suppliant Dieu, intercédant, priant le Seigneur, criant à Dieu. Je sais que j'ai un appel encore plus élevé. Et en adorant, en demeurant dans la parole, quelque chose descendra. Alléluia. Ce que doit être votre adoration, ce que doit être votre attitude, demeurez avec la parole. Fils éternel, Fils de Dieu. Alléluia. Fils oint, fils rempli, demeurez avec la parole, suppliant Dieu, alléluia, pour qu'une chose plus élevée vienne, encore plus élevée vienne. Élisée aurait pu se contenter du manteau, Élisée plutôt aurait pu se contenter du fait qu'il était avec Élie. Il dit, donne-moi une douce portion de ton esprit, donne-moi une douce portion de ton esprit. Je ne veux pas seulement venir à l'église. Je ne veux pas seulement dire Amen. Je ne veux pas seulement être là le mercredi. Je veux être un chrétien de tous les jours. Un chrétien de chaque jour. Un fils de Dieu. Dis Amen là-bas. Dis Hosanna. De tout le temps. De tous les jours. Peu importe les circonstances. Un fils élu de Dieu ne regarde pas aux circonstances. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est à cela que je regarde. Ce que dit la parole. Je prends, je dis Amen. Je prends et j'avance. Je prends et j'avance. J'ai un appel plus élevé qui vient du 7e sceau. Et le 7e sceau environne ma semence. Dis Amen là-bas. Gloire. Hosanna. Ce que doit être votre attitude. Vous devez demeurer avec la parole. Ne laissez personne vous faire sortir de la parole.
Hallelujah. Praise God. Amen. 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 Yes, sir. Le prophète dit, lorsque le diable met la main sur quelqu'un, c'est parce que premièrement, cette personne-là s'est éloignée de la parole de Dieu. Alléluia. Je peux reprendre pour quelqu'un ce soir. Le diable met sa main sur une personne lorsque cette personne s'est premièrement éloignée de la parole de Dieu. Dis amen là-bas. Aussi longtemps que vous restez avec la parole, aucun démon ne peut vous toucher. Ils vont se lever contre vous. La Bible a dit qu'ils se lèveront contre vous, mais l'Esprit de l'Éternel élèvera un étendard pour vous garder, préserver du mal. L'ange de l'Éternel campe auprès de ceux-là qui craignent Dieu et il les préserve du mal. Il les délivre du mal. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Amen. Alors tu dois t'attendre à quelque chose d'encore plus élevé. Vous n'êtes pas des membres d'église. Je refuse d'être un membre d'église. Alléluia. Je veux quelque chose d'encore plus élevé. Et mon attitude, c'est de demeurer dans la parole. C'est de demeurer dans les Écritures. Je viens de la parole. Une partie de la parole est à moi. J'ai contourné cela, mais je viendrai à cela. Voilà pourquoi j'aime la parole. J'aime la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Elle était elle-même Dieu. Elle a été faite chair. Elle est descendue en toi. Alléluia. Et ce que vous êtes, vous avez contourné cela. Vous êtes une théophanie, une ressemblance éternelle. Dis amen. Gloire. Et quand vous demeurerez dans cette attitude, dans cette atmosphère, réclamant la parole, chevauchant la parole, demeurant dans la parole, suppliant le Seigneur, suppliant Elohim, je veux être la parole, à l'image de la parole. Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image, et l'image c'est la parole, l'homme à notre ressemblance. Voilà pourquoi en ce temps, en cette fin des temps, dans cette saison, les vrais fils de Dieu aiment la parole, ils adorent la parole, ils réclament la parole, ils se retrouvent dans la parole, parce que c'est la chose qu'ils ont contournée avant de venir sur la terre. Alors que la parole est apportée, cela réjouit le cœur. Je suis en train de retourner à la chose qui me manque, à la chose que j'ai contournée. Dis amen là-bas. J'ai contourné ma théophanie, j'ai contourné Melchisédek, mais Dieu soit loué. Melchisédek viendra un jour comme il est venu. Dis amen là-bas. À Abraham, il te rencontrera. Un jour, Melchisédek est venu à la porte de Coleman. Amen. Lorsqu'il est venu à la porte de Dieu Coleman, il dit, mon fils Joseph Coleman, je te réponds cet après-midi, tu es arrivé à ce que tu as attendu. Tu es arrivé à ce que tu as attendu. Oh Seigneur Dieu, tu as attendu en demeurant dans la parole. Tu as attendu en suppliant avec le travail de l'âme. Quand vous attendez avec le travail de l'âme, quand vous attendez en suppliant Dieu, quand vous attendez en demeurant dans la parole, quand vous attendez en louant le Seigneur vous rencontrera. Il déclarera, maintenant, tu es arrivé à ce que tu as attendu. Tu as attendu en étant dans l'expectative. Tu as attendu en adorant. Tu as attendu en suppliant. Tu as attendu en adorant. Tu n'étais point occupé de ce que le monde peut raconter. J'ai attendu. Et Dieu dit, tu es arrivé à ce que tu as attendu. La puissance plus élevée descend sous forme, amen, des 7 anges, des anges. Amen. Sous forme de l'écriture sur le mur. Tu es maintenant arrivé. Et ça, c'est le 3 octobre. Amen. La puissance plus élevée. Je comprends pourquoi chaque 3 octobre,
Il y a quelque chose de spécial avec ce ministère. Sans savoir ce qui se passe avec l'apôtre Coleman. Retournez dans les bandes passées. Alléluia. Quand nous rentrons le 3 octobre, il y a une connexion avec le troisième poule. Alléluia. Oh my God. Alors que la véritable église du Dieu vivant se lève et reconnaît son jour. Se lève et reconnaît sa saison. Que le Fils de Dieu se lève et reconnaisse le temps. Reconnaissent leur époque, reconnaissent leur position. Vous venez du 7e sceau, le sceau au dos du livre, scellé des 7 tonnerres, brisé, alléluia, qui se déverrouille devant vous. Vos âmes sont en joie, vos âmes sont en feu, vos âmes crient de joie. Je sais, je serai à l'image aux paroles. Alléluia. Hosanna. Cela n'est pas pour tout le monde. Cela est pour les filles Elohim. Les fils Elohim. Qui viennent d'Elohim. Alléluia. Qui ont une théophanie. Qui ont une ressemblance surnaturelle. Alléluia. Qui peuvent recevoir le germe semence. Par le baptême du Saint-Esprit. Qui peuvent recevoir la résurrection, qui peuvent recevoir l'enlèvement, parce que la semence est prédestinée à atteindre la perfection. Alors ils reçoivent le germe semence. Et le germe semence, qu'est-ce que c'est? Ajouter à la foi, la vertu, la connaissance, la patience, la tempérance, la patience, la piété. Voici le germe semence. C'est une vie. Alléluia. Et cela est libéré par le Saint-Esprit éternel. Le Saint-Esprit éternel d'Elohim. Ce sont eux qui libèrent le germe à travers le ministère que vous croyez. Dis amen là-bas. Dieu ne libère pas le germe comme ça. Il ne libère pas le germe dans le vide, dans le billard. Lorsque Corneille était en train de prier, lorsque Corneille s'attendait à la chose qu'il a demandé, l'ange ne pouvait pas lui donner. L'ange ne pouvait pas libérer cela. Il fallait un ministère. Il fallait le corps éphésien. Dis amen là-bas. Qui avait le germe vie. Le germe semence. C'est à travers. Dis amen là-bas. Que ce corps, de ce corps, ce n'est pas l'homme. C'est le germe qui est libéré. Qui est libéré dans le peuple. Voilà pourquoi vous devez croire. Dis amen là-bas. À Dieu. Jésus, Jean 14 pouvait dire croyez en Dieu et croyez en moi aussi. Amen. Mes frères, comprenez quelque chose. Le germe semence, le germe vie, amen, est libéré à travers un ministère qui est connecté au Saint-Esprit éternel Elohim. Donc c'est le Saint-Esprit éternel qui relâche le germe vie, le germe semence. Mais cela prend un ministère mandaté. Pas un homme de Dieu, mais un ministère mandaté. Les hommes de Dieu, on en trouve partout. Mais ceux qui peuvent relâcher le germe vie au moyen de cet esprit Elohim. Dis amen là-bas. Ils sont peu, alléluia. Nombreux sont les appelés. Peu sont les élus pour relâcher le germe vie. Pour relâcher le germe vie. Pour que quelqu'un soit baptisé. Et le baptême du Saint-Esprit prend en compte les vertus, la douceur, la longanimité, la bénignité, l'amour, la fidélité, la paix, la joie, la compassion. Galates 5, 22, 2 Pierre 1, 3. Si vous ne recevez pas le germe semence, vous avez seulement les brochures. Vous avez seulement les cotations. Vous avez seulement vos Bibles. Mais vous n'avez pas la chose qui peut se reproduire. Afin d'être à l'image de Dieu. La chose capable de vous rapprocher de votre théophanie. C'est le germe vie. C'est la seule chose dont l'épouse peut détenir pour être connecté à la théophanie. À Melchisédek. Seule l'épouse peut se connecter à ce germe semence. Parce qu'elle a une théophanie. Seule l'épouse, pas les vierges folles, pas les membres d'église, pas les allants de l'église,
mais les élus de Dieu. Gloire. Alors c'est ce qu'il nous faut recevoir. Vous dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. C'est la seule chose que le diable ne pourra pas séduire. Le j'aime vit à l'intérieur de votre âme. Parce que votre âme est surnaturelle. Amen. Il nous faut recevoir cela. Au moyen de cet esprit Elohim. De cet esprit éternel. Voilà pourquoi nous disons Amen. Nous disons Alléluia. Ce que je crois prouve ma provenance. Ce que vous croyez montre d'où est-ce que vous venez. Dis Amen là-bas. Si vous croyez seulement Seigneur guéris-moi, cela montre d'où est-ce que vous venez. Vous ne serez peut-être pas perdus. Vous serez peut-être sauvés. Mais vous ne serez pas là. Dans cet endroit. La cité céleste. Vous ne rencontrerez pas de théophanie. Parce que vous n'en avez pas. Mais Jésus peut te guérir. Jésus peut te oindre. Jésus peut te libérer. Dis Amen là-bas. Dis Hosanna. Alléluia. Mais il n'y aura pas de rencontre avec une théophanie. Parce que tu n'en as pas. Gloire. Hosanna. Alléluia. Jésus soit élevé. Nous croyons la parole. Et ce que vous croyez prouve votre provenance. Prouve votre origine. Voilà pourquoi tu es capable de croire à une théophanie. À ta théophanie. À Melchisedec. Tu es capable de croire à Michael. Tu es capable de croire à Gabriel. Cela prouve ta provenance. Tu viens d'Elohim. Tu viens d'Elohim. Et tu retournes à Elohim. Et sur la terre, tu adores. Sur la terre, tu dis Amen. Ce que tu crois prouve ta provenance. Hosanna. Hosanna. L'homme de Genèse 2, verset 7, était enveloppé d'un corps de chair. Dis Amen là-bas. Afin qu'il soit compatible avec la terre. Afin qu'il soit compatible avec la terre. La Bible dit que Dieu a fait cet homme de Genèse 2, verset 7. Un homme physique. Un homme de chair. Dieu l'a enveloppé d'un corps de chair. Afin de pouvoir toucher les choses ici. Afin de pouvoir travailler dans le jardin. Afin de pouvoir déplacer ceci. Alléluia. C'était une connexion qu'il avait avec la terre. Au moyen de ce corps de chair. Au moyen de cette enveloppe. Alléluia. Dis Hosanna. Dis gloire à Dieu. Le Seigneur a prélevé les 16 éléments de la terre. Et a formé le corps de Adam. Afin qu'il ait compatibilité avec la dimension terrestre. La dimension de la terre. Dis Amen là-bas. Mais ça c'était l'image terrestre. Il n'y a pas seulement une image terrestre. Si vous avez été capable de vivre dans l'image terrestre, Dieu vous a prédestiné à une vie dans l'image céleste. Voilà pourquoi votre semence, la semence en vous, n'est pas enveloppée, n'est pas environnée de quelque chose de terrestre, mais elle est environnée, elle est enveloppée de quelque chose de céleste, de quelque chose d'éternel, que la maladie ne peut pas toucher, que les démons ne peuvent pas atteindre, que les démons ne peuvent pas toucher. La semence originelle, la semence éternelle, la semence de Dieu, la semence Elohim, la semence originelle, la semence lourde, la semence trompette, elle te fait adorer. Elle te fait louer, elle te fait acclamer. Je sais que je ne viens pas de la terre, je viens du ciel, je viens de l'Elohim, je viens de l'éternité. Cette semence crie, cette semence pousse, lève-toi et adore. Cette semence pousse, lève-toi et déclare. La chose est à toi, la chose est à toi, la chose est à toi. Et tu réclames la promesse, et tu réclames la parole, parce que la parole est en toi, représentée en toi. Dis Amen là-bas. Glory to God, hallelujah. Vous avez cette assurance. Vous venez du 7e sceau. Vous êtes enveloppé du 7e sceau. Il y a une connexion entre vous et le 7e sceau. Vous êtes connecté au 7e sceau. Vous serez un avec le 7e sceau.
Vous deviendrez un avec le septième sceau. Le septième sceau prend en compte la bénédiction rédemptrice. Un enlèvement certain, un millénium certain, une transformation de votre corps. La chose va arriver. Et un jour, vous serez un. L'unité de l'esprit, l'unité de la foi et l'unité parfaite. Amen, amen. Vous serez un avec le septième sceau. Le septième sceau, c'est la venue du Seigneur. Amen. Vous serez un avec la venue du Seigneur. La venue du Seigneur, la venue du Seigneur. Alléluia. Le cri, la voix, la trompette. Et un jour, vous serez un avec le cri de commandement. Vous serez un avec la voix d'un archange. Vous serez un avec la dernière trompette. Alléluia. Elohim, Michael, Gabriel, Melchisedec, Michael, Gabriel, Elohim, Michael, Gabriel. Alléluia, ce n'est pas un slogan. Alléluia, ce n'est pas seulement des types. Alléluia, mais c'est une révélation qui a parcouru le monde, qui a frappé le monde. Et l'épouse s'en saisit. Dis amen là-bas. Amen, amen, amen. Dieu soit loué. Alléluia. Praise God, amen. Ce n'est pas seulement quelque chose qui s'est passé à Abraham et qui est resté dans l'histoire. Si Abraham a pu rencontrer les trois mêmes anges, l'épouse également rencontre les trois mêmes anges. Les trois hommes qui ne sont pas des hommes ordinaires. Ils viennent pas pour un être qui n'est pas ordinaire. Vous n'êtes pas des hommes ordinaires. Vous ne venez pas d'une section ordinaire. Vous ne venez pas d'une section régulière. Vous venez du livre de vie de l'agneau. Dans la section éternelle. Vous venez de cet esprit Elohim qui eux-mêmes viennent de votre théophanie. Votre théophanie qui est l'expression de Dieu. L'expression de la pensée de Dieu. Et qui est le sang de Jésus. Par révélation divine. Nous saisissons le sang de Jésus. Ce n'est pas un sang comme le Déno-Croix. Ce n'est pas un sang comme le Pentecôtiste croix. Ce n'est pas un sang comme le Baptiste croix. Mais nous croyons ce sang comme étant, alléluia, la vertu qui est libérée. Le sang de Melchisedec. Le sang qui nous ramène dans l'éternité. Dis amen là-bas. Hosanna. Hosanna. Alors réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans la section éternelle. Le livre de vie de l'agneau, écrit du sang de l'agneau, le sang de notre Dieu, le sang de notre Elohim. Ce n'est pas le sang d'un juif, mais c'est le sang de Dieu, formé, alléluia, avec l'hémoglobine de Dieu, le sept esprits éternel, le sept esprits de Dieu, le sept, la grande fontaine de l'amour. Dis amen là-bas. Ce sont eux qui sont relâchés sur la terre à travers un ministère, afin de vous former à l'image de parole. Est-ce que vous comprenez cela? Vous ne pouvez pas être formé à l'image parole à moins d'avoir une théophanie qui relâche le Saint-Esprit Elohim sur vous. Dis amen là-bas. Et Dieu est dans ses vertus là. Dieu est dans ses vertus. Il apporte les 7 vertus à l'épouse. Et les 7 esprits viennent de votre théophanie. Et j'ai dit que la théophanie, c'est l'épouse seul qui a ça. Ce n'est pas celui qui va à l'église qui a ça. Ce n'est pas celui qui dit Alléluia qui a ça. C'est celle-là qui a une théophanie. C'est celle-là qui est une épouse. L'épouse royale. C'est elle qui a une théophanie. Voilà pourquoi elle ne peut pas s'éloigner de la parole. Elle aime la parole. L'épouse royale aime la parole. Elle ne discute pas avec la parole. Elle n'ajuste pas la parole à sa mesure à elle. Non, monsieur. Mais c'est elle-même qui s'ajuste à la parole. Gloire. Dieu est dans les 7 vertus. Et il doit porter ces 7 vertus-là dans l'épouse royale. Les 7 esprits viennent de votre théophanie. Les 7 esprits viennent de votre théophanie. Votre théophanie, c'est l'image. Amen. Que Dieu a pris, la forme que Dieu a prise. Amen. Pour entrer dans le commencement.
C'est ce qui est appelé Melchisedec. C'est ce qui est appelé la parole, le Logos. Amen. Et c'est constitué de cet esprit Elohim, de la grande fontaine de l'amour de Dieu. C'est l'être de l'amour. C'est la personne de l'amour divin. Dis amen là-bas. Et quand les 7 esprits qui viennent de votre théophanie descendent, elle vous a vu. Plutôt, Elohim vous a vu. Dans votre endroit de preuve, dans votre lieu de preuve. En train de crier à lui. En train de gémir, de soupirer. En train d'être en travail. Alors il relâche ces 7 esprits. Afin de vous former. Dans votre endroit de preuve. Dans votre lieu de preuve. Alléluia. Pour plus tard, être la bonne sorte de fils de Dieu. Vous pouvez être un enfant de Dieu, mais ne pas être la bonne sorte d'enfant de Dieu. Un pleurnichard, un dénominationnel, un pleurnichard. Dis amen là-bas. En train de critiquer, en train de forniquer et de revenir se repentir. En train de forniquer, en train d'avoir des comportements diaboliques et de revenir se repentir. Ça, ce n'est pas la bonne sorte de fils de Dieu. La bonne sorte de fils de Dieu. La Bible dit que la semence de Dieu ne peut pas pécher. Parce que Dieu ne pêche pas. Et si vous êtes la semence de Dieu, vous ne devez pas pécher. Dis amen là-bas. Hosanna. Parce que cette semence de Dieu, amen, doit recevoir les vertus, doit recevoir le caractère dans votre endroit de preuve. Pas seulement une semence de Dieu. Les vierges folles ont une semence de Dieu. Mais cette semence de Dieu ne peut pas recevoir le caractère. Ne peut pas recevoir les vertus. Vous devez ajouter à cette semence qui est à l'intérieur de vous les vertus, la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance et ainsi de suite. Afin d'être formé à l'image parole. Dieu veut te former à l'image parole. Te former à sa ressemblance. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre ressemblance. Formons-le. Formons-le à travers des tests et des épreuves. Il ne bronchera pas. Elle ne bronchera pas. Elle ne se lamentera pas. Elle ne murmurera pas. Il ne murmurera pas. Il dira, Seigneur, entre tes mains je m'abandonne. Je me soumets. Alléluia. Quand un homme se soumet entièrement à Dieu, la divinité descend et voile dans cet homme. Et se voile dans cet homme. Cet homme n'est plus un homme régulier. Cet homme n'est plus un homme ordinaire. C'est Dieu dans un homme. Hosanna. Alors les 7 esprits. Les 7 esprits qui viennent de votre théophanie, c'est le sang de Jésus-Christ. Pour l'épouse, pas pour les membres d'église. Les 7 esprits qui viennent de votre théophanie, c'est le sang de Jésus-Christ. Qui viennent pour l'épouse. Afin d'apporter à l'épouse la foi de Jésus-Christ. La vertu de Jésus-Christ. La connaissance de Jésus-Christ. La tempérance de Jésus-Christ. La patience de Jésus-Christ. La piété de Jésus-Christ. L'affection fraternelle de Jésus-Christ. Dis amen là-bas. Vous comprenez cela? Cet esprit, alléluia, venant de votre théophanie, c'est le sang de Jésus-Christ. Pour l'épouse, pour les dames, les rachetées. L'épouse royale. Et quand cela vient dans l'épouse, cela apporte la foi de Jésus, comme je le disais. La vertu de Jésus, la connaissance de Jésus, et ainsi de suite. Et qu'est-ce que la chose est en train de faire? C'est en train de former cette personne à l'image à parole. Dis amen là-bas. Et ce sang est pour vous. Le sang des 7 esprits Elohim. Le sang 7 esprits éternel. N'est pas pour le monde. N'est pas pour le monde. Le sang qui a coulé la croix, tout le monde peut le recevoir. Chasser les démons. Au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Vous croyez dans ce sang, vous êtes sauvés. Vous ne croyez pas dans ce sang, vous êtes perdus. Mais l'épouse va plus loin que cela. Voilà pourquoi quand Christ est revenu de la tombe. Alléluia. Praise God. Amen. Il est monté dans la gloire. Il est allé enfin de récupérer le livre de rédemption. Le livre de rédemption. Il y avait des noms dans le livre de vie de l'agneau. Il devait intercéder pour ces noms-là. Il devait réclamer ces noms-là. Il dit, ces noms-là, je suis mort pour eux. Alléluia. Il est vrai que mon sang littéral a coulé sur la croix. Mais ils auront la révélation que ce sang qui a coulé sur la croix, ils doivent aller plus loin que cela. Parce qu'il y a une vie à l'intérieur.
Cette vie, ce sont les vertus. Cette vie, c'est la bonté de Dieu. Cette vie, c'est le Saint-Esprit Elohim. Ils doivent aller plus loin que le sang qui a coulé littéralement. Alléluia. Sinon, s'ils s'arrêtent au sang qui a coulé à la croix, ils seront des dénominationnels. Ils seront des bons pentecôtistes. S'ils croient dans ce sang, ils ne seront pas perdus, ils seront sauvés. Mais ils ne connaîtront pas la résurrection. Ils ne connaîtront pas l'enlèvement. Ils ne pourront pas s'asseoir à la table du roi pour souper avec lui. Ils ne connaîtront pas la cité céleste, la nouvelle Jérusalem. Voilà pourquoi une connexion, alléluia, doit avoir lieu avec les Saint-Esprit qui viennent de la théophanie. Ils ont la révélation que ce sang-là est pour eux. Le sang de Melchisedec, le sang de cet esprit Elohim, le sang de cet esprit éternel. Ce sang-là est pour l'épouse. Non pour les membres d'église. Hein? Non, monsieur, ce n'est pas pour les membres d'église. Alléluia. Tu chasses les démons au nom de Jésus. Le Pentecôte aussi chasse les démons au nom de Jésus. Mais Dieu soit loué de ce que, quand Christ a vaincu qu'il est monté, la Bible dit qu'il revient avec un nouveau nom. Alléluia. Que personne ne connaît. Le nouveau nom est dans les tonnerres. Dis amen ce soir. Le nouveau nom est dans les tonnerres. Lorsque la chose se déverrouille pour toi, frères et sœurs, il n'y a pas assez de démons en enfer capables de résister. Parce que le véritable sang de Jésus-Christ pour l'épouse est descendu dans ton âme, est descendu dans ton cœur. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Melchisedec, le sang de Dieu, le sang d'Elohim, c'est le Saint-Esprit aujourd'hui que vous devez appliquer dans votre vie. C'est le Saint-Esprit ce soir que vous devez appliquer dans votre vie. Dis amen là-bas. Vous devez recevoir dans votre âme. Recevoir le Saint-Esprit, c'est recevoir le Saint-Esprit. C'est recevoir Melchisedec. C'est recevoir Jésus-Christ. C'est recevoir Elohim. C'est recevoir votre théophanie qui apporte la foi de Jésus, qui apporte la vertu de Jésus. Dis amen là-bas. Et ainsi de suite. Hosanna, Hosanna, le Fils de Dieu, de la section éternelle, du livre de vie de l'agneau. Non, je ne peux pas être là comme ça, mes frères. Vous ne pouvez pas être là comme ça. Alléluia. Retrouvez votre position dans le livre de vie de l'agneau. Vous venez du dos du livre et vous êtes exprimé dans le livre. Vous connaissez votre provenance, vous connaissez votre origine, vous connaissez votre place dans le livre de vie de l'agneau. Votre nom y est écrit avec le sang de l'agneau, le sang de Melchisedec. Vous êtes dans une position éternelle. Vous êtes un fils de Dieu dans une section éternelle, dans la section éternelle du livre de vie de l'agneau. Et un ministère selon l'ordre de Melchisedec. Vous prêchez sur la terre, vous prêchez sur la terre, vous prêchez sur la terre et vous connectez avec théophanie. Hosanna, Hosanna. Vous ne pouvez pas venir à l'église comme ça. Il faudra que vous vous connectiez avec un ministère mandaté, alléluia, commissionné selon l'ordre de Melchisedec, alléluia, pour vous prendre dans votre manière de vous comporter, de votre manière de marcher, de votre manière de vous conduire. Dis amen là-bas et vous transférez dans votre position originelle. Les gens marchent trop comme des chrétiens réguliers là, des chrétiens ordinaires, alors qu'ils ont un appel plus élevé que ça. Voilà pourquoi Dieu mandate des ministères sur la terre. Éphésiens 4, le 15e ministère, un ministère selon l'ordre de Melchisedec. Dieu vous envoie ce ministère. Vous ne devez pas donner droit à ce ministère. Vous ne devez pas refuser ce ministère. Parce que c'est le seul ministère que Dieu vous donne pour vous faire passer, pour vous transférer de la section ordinaire. Qu'est-ce que la section ordinaire? Je crois en Jésus-Christ. Il est mon sauveur, il est mon guérisseur.
Je suis dans le livre de vie. Alléluia. Ça, c'est la section ordinaire. Mais un ministère mandaté selon l'ordre de Melchisedec vous transfère de cet état-là, de cet endroit-là, à un autre endroit. Quel est cet autre endroit? La section éternelle. La section Elohim. Parce que c'est de là que vous venez. C'est ce qui explique. Amen. Le fait qu'il y a des chrétiens religieux. Alléluia. Praise God, amen. Ils ne connaissent pas leur position. Ils vivent en dessous de leurs privilèges. Ils sont dans la section régulière. Alléluia. Le livre de vie de Dieu. Le livre de vie de l'agneau. 2 livres. Mais c'est un livre. Parce que les 2 livres parlent de 2 vies. Le livre de vie de Dieu, c'est ta vie naturelle, ta vie ordinaire, comme tous les autres chrétiens, comme tous les autres enfants de Dieu. Mais le livre de vie de l'agneau, dans la section éternelle, tu vois que tu viens de l'éternité. Lorsque tu retrouves cette place originelle, alléluia, tu n'as pas un comportement régulier. Tu n'es pas un chrétien ordinaire. Tu comprends le miraculeux. Parce que tu as été en contact avec l'omnipotence. La divinité est voilée en toi. Voici quelqu'un qui a été transféré. Amen. Dans la section éternelle du livre de vie de l'agneau. Et cette section éternelle, c'est les 7 attributs Elohim. C'est les 7 esprits éternels. C'est Melchisedec. C'est la plénitude de la vie de Jésus-Christ. C'est la charité pleinement manifestée. La section éternelle. Voilà pourquoi un ministère doit te prendre. Un ministère doit te prendre. Tu dois te soumettre. Tu dois t'abandonner. Frère, si tu ne le fais pas, tu seras peut-être un enfant de Dieu, mais un enfant de Dieu dans la section régulière. Dans la section ordinaire. Tu vas aller à l'église. Tu vas faire tes offrandes, tu viendras à l'église, mais il n'y aura pas de transformation. Il n'y aura pas de transformation. La résurrection ne peut pas être ton partage. L'enlèvement ne pourra pas être ton partage. C'est pourquoi Dieu a mandaté des ministères. Ephésiens 4, le 4e ministère, Dieu les a mandatés pour l'épouse. Avec le sang de Melchisedec. Dis amen là-bas. Ils sont sur la terre. Et les élus croient dans leur ministère parce qu'ils ont besoin de ce ministère pour les faire transférer, dans cette situation-là. Alléluia, dans cette section éternelle. J'en ai marre de rester dans une situation ordinaire. J'en ai marre de rester dans cette condition comme tous les autres chrétiens. J'en ai marre. Où est ce ministère qui peut me transférer de cet état ordinaire à l'état éternel, à la condition éternelle, à la section éternelle, à ma position originale, la position du 7e tour? Où est le ministère? Où est ce ministère qui peut me transférer de l'état ordinaire à la section éternelle? Dis-moi là-bas. Où est ce ministère? Hosanna, Hosanna. Cela prend un ministère commissionné. Oui, monsieur. Un ministère commissionné pour le faire. C'est pourquoi le prophète Bernard pouvait dire: un homme est un homme jusqu'à ce que la divinité vienne en lui. La divinité vient en toi. Dis amen là-bas. Dans la section éternelle. Lorsque tu retrouves ta place dans la section éternelle. Lorsque tu as été transféré de la section régulière à la section éternelle. Où tu sens que tu n'es plus un chrétien ordinaire. Tu n'es plus un enfant de Dieu ordinaire. Il y a des phénomènes surnaturels qui sont avec toi. L'omnipotence parle. Le miraculeux s'accomplit. Tu te déplaces avec des êtres angéliques. Là, tout autour de toi. Tu ne dors pas seul. Tu dors, mais des anges veillent sur toi. Parce que tu représentes, alléluia, un trésor dans le royaume de Dieu. Dis amen là-bas. Oh, glory to God.
Vous devez vous élever. Parce que vous avez un appel plus élevé. Et cet appel vient du 7e sceau. Le 7e sceau enveloppe votre âme. Enveloppe votre âme. Pour que vous reflétiez la vie de Christ. La divinité qui s'incarne en vous. Vous ne vous satisfaisez pas. Vous ne vous satisfaites pas de la section régulière. Vous sortez de cette section. Vous acceptez d'être transféré. Alléluia. Je crois à Jésus, c'est bien. Il est mon sauveur, c'est bien. Je le crois parce que Dieu guérit, c'est bien. Et le jour ne te guérira pas alors. Je me fâche contre Dieu. Alléluia. Glory à God. J'étais dans un véhicule avec une dame. Amen. Et nous parlions des choses du Seigneur. Elle est quelqu'un qui se fâche contre Dieu. Elle est quelqu'un qui se fâche parce que Dieu a retiré sa soeur. Alléluia. Je ne m'étais pas identifié, je parlais seulement avec elle. Alléluia. Je lui ai dit, vous ne saviez pas ce que vous faisiez. De vous fâcher avec Dieu. De bourder Dieu. De murmurer contre Dieu. Parce qu'il vous a pris votre soeur. Dis amen là-bas. Il aurait pu la laisser. Comme il a fait avec le roi Ézéchias. Et les 15 années qu'il a demandé à Dieu. Il a amené la disgrâce dans le pays. Et le peuple était envoyé en captivité. Elle a dit vraiment. On ne connaît pas Dieu. Mais dit tu dois marcher jusqu'à le connaître. Jusqu'à ce qu'il se révèle à toi. Dis amen là-bas. Lorsqu'elle était prête à descendre. Elle dit c'est Dieu qui a voulu que j'emprunte cela. Ce véhicule. C'est Dieu même qui a permis que j'emprunte cela. Parce qu'il savait que j'allais rencontrer un serviteur de Dieu. Je l'ai regardé. Amen. Je lui ai dit shalom. Dieu soit béni. Elle dit merci au Seigneur. Parce que tu viens de m'éclairer. Vous allez délivrer des gens. Ces gens ne tomberont pas. Ces gens ne romperont pas. Les gens n'auront pas du sensationnel. Vous présenterez la parole. Leur âme sera délivrée. Désormais, elle ne murmurera pas. Elle ne se lamentera pas. Parce qu'elle a entendu la voix de Dieu au travers d'un corps. Dis amen là-bas. Que Dieu soit béni. Elle était délivrée. Sans qu'elle ne tombe. Sans qu'elle ait des sensations. Elle bénissait le Seigneur. Elle dit c'est Dieu qui a permis qu'elle emprunte ce véhicule. Parce que Dieu savait que elle allait rencontrer son serviteur. Pour que son serviteur lui donne des conseils sur la parole. Dis amen là-bas. Hosanna. Dieu soit béni. Alors il y a un ministère pour vous transférer de la section régulière. Vous connaissez la section régulière? La section régulière du livre de vie. Cette section régulière, c'est la position dans laquelle les gens sont. Ils sont des enfants de Dieu. Ils croient en Dieu. Ils se font baptiser et croient au Seigneur Jésus-Christ. Ils sont sauvés, mais ils ne vont pas plus loin que cela. Amen. C'est la section régulière. C'est des gens qui viennent, il a fait telle faute. Ils vont encore, ils retournent dans la même faute. Ils reviennent encore, ils se repentent. Ils sortent encore, ils retournent, ils font les mêmes choses. Or, la Bible dit que la semence de Dieu ne peut pas pécher. La semence de Dieu ne pêche pas. Parce que Dieu ne peut pas pécher. Donc vous devez arriver un jour où cette semence de Dieu soit en connexion, dis amen là-bas, avec cette pyramide de Dieu. Et quand la pyramide de Dieu est debout en vous, vous comprenez la parole de Dieu qui déclare la semence de Dieu ne peut pas pécher parce qu'elle vient de Dieu, car Dieu ne peut pas pécher. Dis amen là-bas. Quand vous venez devant Dieu, ce n'est pas pour vous repentir, c'est pour l'adorer, c'est pour dire Hosanna, c'est pour dire Alléluia, c'est pour dire gloire à Dieu. Je t'aime mon Dieu, je t'aime mon Sauveur, je t'aime mon Roi, je t'adore de tout mon cœur. Vous l'aimez de tout votre cœur, vous l'adorez de toute votre âme. Puis amen là-bas, vous êtes dans la section éternelle. Alléluia. Quel péché peut arrêter ça? Quel démon peut te faire tomber? Gloire.
pas de se contenter de la section régulière. Tu es un enfant de Dieu, et puis quoi? Tu es un enfant de Dieu, et puis quoi? Dieu a besoin de toi quelque part. Qu'il y ait un ministère qui entre dans la brèche et qui te connecte à la section éternelle. Si tu viens de cette section éternelle, tu vas t'humilier, tu vas t'abandonner, tu vas te soumettre. Parce que Dieu veut vous placer dans cette section éternelle afin que vous soyez sa propriété. Vous devenez la propriété de Dieu, pas la propriété d'un démon, d'une maladie, pas la propriété des critiques. Vous devenez la propriété d'Élohim. Vous vivez pour lui. Vous vivez pour lui. Et chaque épreuve qui vous arrive est destinée à vous rendre parfait pour sa gloire. Parce que ça, ce sont des épreuves qui sont connectées à la section éternelle. Et cela vous rend parfait pour la gloire de Dieu. Pas les épreuves dans la section ordinaire. La section régulière. Ce sont les enfants de Dieu, ils ont les épreuves. Mais cette épreuve ne peut pas les rendre parfaits. Cette épreuve ne peut pas les conduire à la perfection. Pourquoi faites attention? En train de dire, je suis éprouvé, je suis éprouvé. Tu te trouves dans quelle position et puis tu es éprouvé? Tu te trouves dans quelle section du livre de l'agneau et puis tu es éprouvé? Parce que ceux qui sont dans la section éternelle, chaque épreuve qui vient à eux est destinée à les conduire à la perfection pour la gloire de Dieu. Mais l'épreuve que toi tu traverses dans la section régulière, elle te conduit où? Parce que c'est ça. Donc dans la section éternelle, la section spirituelle, le livre de vie de l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde, quand le ministère vous connecte à cette section éternelle, vous devenez la propriété d'Elohim. Vous devenez la propriété de cet esprit Elohim, où Dieu peut faire agir le bon et le vouloir. Vous vivez pour Dieu. Alors chaque épreuve qui arrive dans votre vie vous destine. Vous destine à vous rendre parfait. À vous rendre parfait pour sa gloire. Vous ne considérez plus les circonstances autour de vous. Vous considérez la parole de Dieu, où vous vous tenez tranquille. Vous ne murmurez pas. Quand Dieu l'a dit, Dieu l'a dit. Alléluia. Vous ne discutez pas la parole de Dieu. C'est un endroit là, vous êtes capable d'affronter, alléluia, les problèmes de la vie avec une réelle assurance, étant certain de Dieu. Pas des gens qui affrontent les épreuves en murmurant, se lamentant, en train d'avoir des préjugés contre le don, des préjugés contre le pasteur, qui sont découragés, qui sont assis. Alléluia. Ce sont des gens qui vivent dans la section régulière comme des enfants de Dieu ordinaires. Mais nous n'avons pas affaire à ces genres de personnes parce qu'on parle des élus de Dieu, prédestinés à la perfection, prédestinés à l'enlèvement, prédestinés à la résurrection. Voici ce genre de personnes à qui on peut prêcher la section éternelle du livre de vie de l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Dans cette section éternelle là-bas, ils sont capables d'affronter les problèmes de la vie avec une réelle assurance, étant certains de Dieu. Ils ne doutent pas de Dieu, ils ne sont pas incrédules. Aucune ombre de doute ne s'installe dans leurs pensées. Non! Ils sont plongés dans la section éternelle. Alléluia. C'est pourquoi j'ai cité cette quotation du prophète. Les dons et les appels sont sans repentance. En mars, prêché mars, en mars 1950. Quotation 8. Le prophète dit, de Dieu déclare, un homme n'est qu'un homme jusqu'à ce qu'il soit entièrement soumis à Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Un homme n'est qu'un homme. Ça, c'est la section ordinaire régulière. Mais jusqu'à ce que, si cet homme-là est entièrement soumis à Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Donc, frère, si vous n'êtes pas soumis à Dieu, se soumettre à Dieu, c'est quoi? C'est se soumettre à la parole. Parce que Jean 1, verset 1 déclare, dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, se soumettre entièrement à Dieu, c'est se soumettre entièrement à la parole. Vous ne pouvez pas vous soumettre entièrement à Dieu et désobéir à la parole.
et renier la parole. Il y a un problème qui cloche, il y a quelque chose qui cloche avec vous. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Voilà pourquoi, frère, prenez la parole, frère. Nous sommes dans une saison, prenez la parole. Laissez la parole vous habiller, vous revêtir de la robe. C'est elle la robe. Vous comprenez cela? Et frère, un homme n'est qu'un homme. Une femme n'est qu'une femme. Vous êtes un homme. Vous êtes ordinaire. Mais quand vous arrivez à un certain stade, vous pouvez entièrement vous soumettre à la parole de Dieu. Au fait, cette soumission ne vient pas de votre esprit, de votre chair. Cela vient de la profondeur de votre âme. Parce que là, il y a une semence à l'intérieur. Cette semence a besoin de recevoir vertu après vertu, vertu après vertu. Dans votre lieu de preuve, vous ne murmurez pas, frères et sœurs. Vous dites amen à la parole. Pas des gens pour une preuve qui se lamentent, qui murmurent, qui bronchent, qui refusent de venir au lieu de rassemblement du Seigneur. Il y a un problème. Il y a un problème. Frère, vous devez comprendre que vous devez être mature dans votre esprit. Ah, je pensais qu'on allait à l'église, c'était comme ça. C'est pourquoi le message que Dieu a donné au prophète Branham n'est pas seulement un message de salut. Non, vous serez sauvés. Vous serez sauvés. Il y a longtemps, Wesley a prêché sur le salut. John Wesley a prêché sur le salut. Paul a prêché sur le salut. Irénée a prêché sur le salut. Longtemps, les gens ont prêché sur le salut. Mais à la fin du 7e saut, un ministère doit venir. Non seulement pour nous connaître au salut, mais pour nous connaître la rédemption. Pour savoir qui nous sommes. Dans la section éternelle du livre de vie de l'agneau. Je viens de Elohim. Je viens de Saint-Esprit. Je viens du sang de Melchisedec. Et je retourne à Melchisedec. Alléluia. Dieu amène là-bas. Dieu sana. Gloire. Voici pourquoi la manière dont tu te comportes avec la parole prouve d'où est-ce que tu viens. Montre ta provenance. Vous croyez qu'on vient seulement à l'église, on croit le message et puis ça finit? Mais si c'est pour juste croire le message, frère, alors quand ça soit à la maison, on met les bandes, le prophète va prêcher dans nos oreilles. Des gens appliquent ça là. Le ministère des bandes là. Ils mettent les prophètes, les prédications du prophète. Ils sont chez eux à la maison. Ils ne vont pas à l'église. Et puis ils écoutent seulement le prophète. Mes frères, on va faire tout cela. On va faire cela. Non, monsieur, frères et sœurs. Non, monsieur. Non, madame. Vous êtes ici dans un but. Allez plus loin que cela. Que la section régulière. Allez plus loin que cela. Venez à l'église. Payez ses dîmes. Payez ses offrandes. Chantez à l'église. Prêchez à l'église. Allez plus loin que cela. Frère, je vais aller plus loin que cela. Dis amen là-bas. Dis Hosanna. La rédemption. La rédemption, où je peux retourner au commencement, là en éterne, où Adam se trouvait avant le péché, avant les fautes, avant les erreurs, où Adam parlait la parole, et les arbres se déplaçaient, le fleuve se déplaçait, il appelait à l'existence ce qui n'existe pas, par la parole de Dieu. Lorsque Jésus déclare, Matthieu 22, verset 14, nombreux sont les élus, mais il y a peu, nombreux sont les appelés, mais il y a peu d'élus. Vous pensez que c'est quoi? Il y a un combat. Il y a une lutte. Alléluia. Je ne peux pas rester un homme ordinaire. Je ne peux pas rester un chrétien ordinaire. Un enfant de Dieu ordinaire. Je veux aller jusqu'à ce que cet homme que je suis se soumette entièrement à la parole de Dieu, se soumette entièrement à Dieu. Et lorsque vous vous soumettez entièrement à la parole de Dieu, la divinité, la chose que tu crois là, c'est elle qui revient sous la forme de la divinité en toi. Oh gloire à God. Si ce que tu crois s'arrête au deuxième niveau, tu es perdant. Parce que Dieu est complet. Dieu est la complétude, la plénitude. Alléluia. Un homme n'est qu'un homme jusqu'à ce qu'il soit entièrement soumis à Dieu.
Soumis à Dieu. Donc tant que vous n'êtes pas soumis à Dieu, vous êtes des charnels. Vous êtes des homo sapiens. Vous vous promenez avec un corps naturel, un esprit naturel et une âme naturelle, une âme humaine. Vous êtes des homo sapiens. Les sciences vous ont découvert quelque part là-bas. Gloire! Mais lorsque de ce temps vous passez à une entière soumission, la divinité habite dans cet homme. Le prophète dit la divinité habite dans cet homme. Le Saint-Esprit habite dans cet homme. Alors ce n'est pas l'homme. En ce moment, ce n'est plus l'homme. En ce moment, ce n'est plus le frère. En ce moment, ce n'est plus la sœur. Mais Dieu dans l'homme qui fait le travail. Alors mes frères, mes sœurs, je termine pour vous dire je pouvais, lors d'une évangélisation, il y a une dame que j'ai approchée, allant sur cette voie de l'autre côté. Quand je l'ai approchée, elle dit, madame, vraiment, les temps sont finis. Et la dame me dit, moi-même, je suis chrétienne. Oh. Et je l'ai regardé. Il dit, mais Dieu attend plus que ça. Alors elle s'est arrêtée. Croyant quand elle me dirait, moi-même, je suis chrétienne, il a dit, bon, c'est bon, comme vous êtes chrétien, c'est bien. Non, Dieu attend plus que ça. Quand vous avez la révélation de la parole de Dieu, non, frères et sœurs, quelqu'un ne peut pas vous dire qu'il est chrétien, non. D'abord, mais tu n'es même pas dans le message, et puis tu dis tu es chrétien. Tu vas à l'église. Alléluia. Il lui a dit, Dieu nous attend comme il est traité avec Adam. Dieu veut traiter avec nous dans la section éternelle, pas dans la section régulière. Parce que dans la section régulière, vous êtes tous des enfants, des bébés pentecôtistes. En train de vous plaindre ici, de vous plaindre par-ci, par-là. Ça, c'est les bébés pentecôtistes, les religieux, là. Mais quand vous entrez, quand vous êtes transféré par le moyen d'un ministère qui a le gemme semence, le gemme vie, connecté au Saint-Esprit éternel d'Elohim, qui prend votre âme et vous propulse dans la section éternelle, le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Cette quatrième ligne, cette section du sang, cette section éternelle, Melchisedec, la plénitude de la vie de Christ, où Christ lui-même se trouve. Vous n'êtes plus un chrétien ordinaire. C'est le signe que vous avez une théophanie. C'est le signe que vous pouvez recevoir les sept esprits. Parce que vous avez une théophanie. Et c'est seulement l'épouse qui a une théophanie. Vous étiez dans les reins de Melchisedec. Et un de ces matins, Melchisedec vous rencontre, vous libère, vous relâche une partie de lui. Vous comprenez? Vous êtes une partie de Melchisedec. Amen. Et il relâche, il vous connecte à ça. Amen. Il vous connecte à ça, vous êtes libre, vous êtes en joie. Vous savez que aller à l'église, ce n'est pas juste venir se tenir dans une salle, dans un temple, alléluia. Mais il y a quelque chose à accomplir, il y a un dessein, il y a un but à accomplir. Être comme Jésus-Christ, être à son image. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 29, tous ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés, amen, à être à l'image, à être semblable, à être à la ressemblance, à être à l'image de son propre Fils, être comme Jésus a été. Matthieu 5, 48, soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. Lui-même qui vous a appelé vous rendra parfait. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fera. Il est fidèle d'accomplir ce qu'il a commencé en vous. 2 Pierre 1, 3, par sa divine puissance, alléluia, il est capable de vous rendre participant de la nature divine. Mais il faut que les promesses viennent à vous. Il faut que les promesses vous soient prêchées. Alléluia, je crois que Dieu voulant prochainement, il y a une attitude pour prendre les promesses de Dieu. Il y a un comportement pour prendre les promesses de Dieu. Il y a un comportement pour recevoir les promesses de Dieu. Il y a une attitude. Est-ce que c'est un désir? Est-ce que vous sentez cette urgence dans votre cœur que cette promesse que Dieu a faite, elle vous rendra parfaite, elle vous rendra participant de la nature de Dieu. Vous ne pouvez pas être comme Dieu à moins d'abord d'avoir une théophanie qui peut relâcher les promesses, qui peut relâcher les bénédictions. Voilà pourquoi il y a une attitude lorsque les promesses sont prêchées.
lorsque la résurrection est prêchée, lorsque l'enlèvement est prêché, lorsque le millénium est prêché, lorsque la vie de sainteté, la vie de sanctification est prêchée, il y a une attitude à adopter. Et ce sont les élus. Ils sont en connexion avec cette attitude. Pas des gens qui se découragent, pas des gens qui s'arrêtent, mais ils sont en connexion avec cela. Ils sont en connexion avec cela. Ce n'est pas un homme qui a parlé cette promesse. Parce que sans les promesses, je ne peux pas être participant de la nature divine. Je ne peux pas être comme Dieu, comme sa parole, être à sa ressemblance, être à son image. Alors je dois considérer les promesses de Dieu. Je dois considérer la parole de Dieu. Et non considérer les circonstances. Et non considérer tout ce qui se passe autour de moi. Mais je dois considérer la promesse. La promesse, parce que c'est les promesses de Dieu qui nous rendront participants de la nature de Dieu. Et la chose sera dans l'épouse royale. Car elle dit Amen. Que Jésus vous bénisse. Soyez bénis. Le fils de la section éternelle du livre de vie de l'agneau. Amen. Voilà pourquoi quand vous venez à l'église, à vos amusements, c'est mon esprit, elle est mon esprit, vous vous entendez dans ce qui est ordinaire, dans la section régulière. Ça vous amènera nulle part, mes frères. Parce que la section éternelle, c'est la parole. Non, un problème survient, c'est la parole, on prend pour régler. Tu es fatigué, c'est la parole, on prend pour te fortifier. Tu es malade, c'est la parole, on prend pour prier pour toi. Rien que la parole, vous devez revenir sur la parole. Pas d'avoir des esprits qui résonnent. Ça, c'est des gens qui sont liés encore dans le livre. Amen. La section régulière. Si bien sûr, ils sont placés là-bas. Amen. Glory to God. Non, frère, ce n'est pas le temps de jouer. Hein? Vous devez prendre votre âme là, en main comme ça. Ne pas laisser quelqu'un s'amuser avec ça. Les temps sont finis. Ce n'est pas pour les autres. Vous aussi, vous êtes concernés. Dieu voulant, ce dimanche, je reviendrai sur 2 expériences vécues par des enfants de Dieu dans cette maison. Des expériences surnaturelles. Frère, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le monde. Et vous, vous jouez. Vous êtes encore dans certaines considérations. Vous êtes foutus. Vous devez mourir à vos raisonnements, mourir à vos conceptions. S'il vous plaît, tu peux venir toucher le piano. Quand j'arrive à la fin, le pianiste doit se positionner là. Sois en esprit. Mourir à vos conceptions, mourir à vos histoires de famille, vos histoires de circonstances. Mourez à ces choses-là. Vous comprenez? Les élus de la section éternelle du livre de vie de l'agneau. Ce ne sont pas des chrétiens ordinaires, ce ne sont pas des chrétiens de la section régulière. Voilà pourquoi un ministère qui a le gemme de vie prend le main, prend le âme et les transfère. Et le transfert se fait par soumission, obéissance, pas par murmure. Vous devez vous soumettre à Dieu, à sa parole. Sinon vous allez rester des chrétiens ordinaires. Je vais à l'église, j'ai des visions. Dieu m'utilise pour parler en langue. Dieu m'utilise pour prophétiser. Dieu m'utilise, il y a des visions, il y a ceci. Vous serez des chrétiens réguliers, ordinaires, dans la section ordinaire. Peut-être que vous ne venez même pas de la section éternelle. Mais les vrais fils, les élus de Dieu viennent de la section éternelle. Ils ont été placés dans un corps de chair et un ministère mandaté selon l'ordre de Melchisédek. Les transferts, parce qu'ils ont le gemme vie en eux, qui vient au moyen de cet esprit éternel Elohim, la grande fontaine de l'amour, qui prend leur âme et les propulse dans la section éternelle, la lignée de la semence royale, le livre de vie de l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Et quand ces gens se sont positionnés dans cette section, ils deviennent la propriété totale et entière de Melchisédek, de Elohim, de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas quelqu'un que le diable peut venir avoir le dessus. Le Saint-Esprit vient, il a le dessus. Le diable vient, il a le dessus. Le Saint-Esprit vient, il a le dessus. Le diable vient, il a le dessus. Vous seul, vous êtes partagés. Et ça, c'est la section régulière. Mais quand vous atteindrez la section éternelle, vous ne pouvez pas être partagé. Parce que la semence n'héritera pas avec la balle. Vous êtes la propriété absolue des
Tel est la Elohim. Et les vertus sont relâchées. Les vertus sont libérées. Vous vivez pour lui. Vous êtes soumis à lui. L'amour, le pardon. Vous vous rendez compte que ce n'est même pas vous, mais c'est l'être à l'intérieur, l'homme intérieur qui pardonne. Les choses qui auraient pu vous retenir des années, vous laissez tomber cela le même jour où on vous a fait ces choses-là. Vous ne comprenez pas, mais ce n'est pas le temps de comprendre, c'est de croire et d'avancer parce qu'il y a une transformation surnaturelle qui a opéré au travers de vous, qui se passe avec vous. Vous sentez que vous n'êtes plus un homme ordinaire, vous n'êtes plus une femme ordinaire. Il y a quelque chose qui se passe avec vous. Vous êtes dans une section, la section éternelle, parce que vous avez été soumis entièrement à la parole, soumis entièrement au message, soumis entièrement à tout ce que Dieu dit au travers du ministère ici. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous raccompagne.